Oui, Monsieur le Président, pardon pour ce défaut de voix, mais une mauvaise grippe m'a empêché de la retrouver complètement. Donc, Monsieur le Président, mes chers collègues, il nous est proposé aujourd'hui d'approuver, excusez du peu, la stratégie internationale de la région. Devons-nous y voir de votre part le symbole d'une énième priorité plus prégnante en termes de communication, car difficilement évaluable? Devons-nous comprendre qu'aujourd'hui, vous n'avez plus grand-chose de consensuel à présenter pour obtenir le soutien d'une majorité hétéroclite et de plus en plus critique? Alors, pour maintenir les apparences, pour masquer les échecs économiques, sociétaux et bien sûr électoraux, nous en avons parlé ce matin, de 2 années de socialisme, vous vous appropriez les priorités de la région à l'international. Vous êtes effectivement conforme à la loi Thiollière qui précisait en janvier 2007 les contours de cette compétence reconnue aux régions. Mais ces priorités, que devons-nous en retenir? Premièrement, une fâcheuse propension à favoriser une logique de coopération décentralisée, pour nous réductrice. Une dangereuse tendance à confondre la subsidiarité avec la légitimité internationale qui, par définition, ne peut être portée que par les seuls États. La déclinaison à l'identique des mauvaises pratiques de M. Valls qui déshabille le tandem Sapin-Montebourg pour habiller sur mesure M. Fabius. Dans notre région, cela va se traduire par encore plus de transversalité dans l'action et encore moins de responsabilité dans les résultats. Alors, coopération décentralisée et stratégie internationale réductrice. Contrairement à la stratégie internationale initiée dès 1986 par Jean-Claude Gaudin, rien dans ce rapport ne traite des coopérations à forte valeur ajoutée que pourrait organiser notre région afin de tirer profit d'investissements étrangers au cœur de nos territoires. Je pense ici au devoir que notre région se doit de respecter en soutenant les entreprises dans leurs relations non seulement avec des pays qui n'en finissent pas d'émerger, mais surtout envers les pays riches qui le restent et qui, eux, apportent les capitaux dont l'économie française a bien besoin. Ce sont les liens avec ces pays qui contribuent pourtant à 80% de la création de richesses dans notre région. Les liens entre la zone Europe et la zone Amérique du Nord que vous passez ici par pertes et profits dans la démarche que vous présentez comme stratégique. Il semble qu'ici le silence des mots ne traduit rien d'autre que votre incapacité à agir sur un développement économique, concret, durable et profitable à nos entreprises. Il semble ici que votre idéologie paralyse votre capacité à appréhender le monde dans lequel nous vivons. En effet, elles doivent impérativement renforcer leur présence concurrentielle dans ces pays. Rien dans ce rapport ne laisse apparaître la nécessaire diversité que nous devons respecter comme si vous le dites, et tout comme nous y adhérons d'ailleurs, il s'agit à nos frontières d'œuvrer pour la paix et le développement en Méditerranée. Oui, la paix. Et le développement, ne vous en déplaise, ne se joue pas seulement en Méditerranée, mais, vous venez quand même de le rappeler, aussi en Ukraine, au Mali ou dans le Golfe arabo-persique. Pour ce qui est de votre action en Méditerranée, que devons-nous retenir? À ce sujet, vous êtes, et cela figure dans les comptes rendus de nos séances, plus porté à défendre l'indéfendable. Pourquoi? Lorsque notre groupe s'indigne du sort réservé aux femmes dans les pays du Maghreb et propose que notre région s'investissent pour leur cause au titre des coopérations décentralisées, nous n'avons pour toute suite qu'une fin de non-recevoir. Au Moyen-Orient, malgré de bien faibles protestations, vous refusez d'exclure le régime syrien de ces coopérations alors que M. Assad a plus de 100 000 morts et des dizaines de milliers de mutilés, de blessés et de torturés sur la conscience pour autant qu'il en ait une. Vous ne pouvez le nier, vous avez fait voter ici une délibération dans cet hémicycle. À ce sujet encore, vous écartez tout simplement, en gelant les coopérations que pourtant la région a signées avec elle, la seule démocratie du Proche-Orient. Je veux parler d'Israël. Quelle curieuse stratégie de développement défendez-vous ainsi? Depuis 2010, depuis que je siège au sein de cette Assemblée, aucun rapport de partenariat existant entre la région et Haïfa n'a été voté. Aucun projet à ma connaissance. Il n'est pas moralement et politiquement défendable d'affirmer que la stratégie de la région en Méditerranée soit au service de la paix lorsque l'on exclut tout simplement, par un silence pesant, l'un des principaux acteurs de cette même paix. Là encore, nous ne pouvons cautionner vos ambitions. Je rappelle que vous venez de parler de la Palestine. Je pense que ce sont bien les territoires palestiniens dont vous venez de parler que nous soutenons sur vos différents projets. Nous nous en réjouissons et nous continuerons d'ailleurs à vous soutenir sur ces projets-là pour faire avancer la paix. Nous en sommes d'accord. Par ailleurs, nous sommes interpellés parce que vous semblez évoquer, au détour d'une phrase dans ce rapport, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, l'avenir de la Villa Méditerranée, qui se cherche une vocation. Celle-ci, nous l'avons bien compris,
Outre son coût très élevé, 7,5 millions d'euros par an pour le contribuable régional, peine à trouver sa place dans le nouveau Marseille Capitale. Pourtant, la Villa Méditerranée bénéficie de la proximité du MUSEM et de sa fréquentation exceptionnelle, vous venez de le dire. Le MUSEM est un véritable pôle d'attraction ainsi qu'une chance pour la Villa Méditerranée. Il lui permet ainsi d'être mieux connu. Alors oui, s'il devait avoir un avenir utile pour cette construction à l'architecture incertaine et qui est loin d'être fonctionnelle, nous vous engageons à peut-être en faire un lieu stratégique dédié à coordonner les compétences de la région et de l'État dans ce domaine et offrir un destin international à ce bâtiment. Nous tenons enfin à préciser qu'il ne faut en aucun cas confondre le rôle de la région et la légitimité de l'État dans le domaine des relations internationales. Mais vous le savez, notre région n'a aucunement dans le domaine de la politique étrangère à se substituer à l'État. Il faut le dire, un président de région, tout autant respectable et compétent que vous l'êtes, Monsieur le Président, n'est pas un ministre des Affaires étrangères. À ma connaissance, dans notre pays, c'est M. Laurent Fabius, par ailleurs un des rares élus de gauche, à ne pas être dans une situation de cumul électoral, donc je vais dire non au cumul des hypocrisies. Je vous ai donc exprimé au cours de quelques minutes allouées à notre groupe notre sentiment sur les lacunes, les erreurs, les confusions et les oublis de ce rapport, et je résume toujours par un philosophe mon analyse un peu globale. Toutes les époques ont leurs lacunes et leurs erreurs. Si l'on me demandait quel est le défaut majeur de la nôtre, je répondrais que c'est la confusion et le renversement des valeurs. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur ce rapport. Je vous remercie.